Alors qu'elle était loin d'être dépassée, la Ferrari 488 GTB se trouve déjà une descendante. Dévoilée à Genève, il s'agit de la F8 Tributo, qui transpose toutes les qualités de sa devancière à un niveau supérieur. Ce n'est pas tout à fait une nouvelle voiture, c'est une évolution profonde de la 488 Pista. Elle en reprend le moteur V8 biturbo de 720 chevaux. Elle en reprend aussi des éléments aérodynamiques qui lui permettent d'augmenter son appui par rapport à la 488 normale. Par rapport à cette dernière, elle s'allège de 40 kg, mais on notera quand même que la nouvelle F8 s'alourdit par rapport à la Pista. Ceci s'explique notamment par ses équipements de confort, cette voiture étant destinée à un usage routier, avec donc la clim, le cuir, l'insonorisation, tandis que la Pista se destinait plutôt à la piste. Esthétiquement, la F8 conserve la cellule centrale de la 488, elle-même évolution importante de la 458 dessinée par Pininfarina. De sorte que si elle a été retravaillée par les designers de Maraniello, la F8 est la dernière Ferrari à conserver un peu du style du maître italien. Depuis quelques années, Ferrari ne confie plus son design Pininfarina. Néanmoins, cette F8 conserve la cellule centrale de la 458, qui était, elle, dessinée par Pininfarina. La F8 se distingue par un avant totalement redessiné et une aérodynamique extrêmement travaillée, qui génère de l'appui, mais aussi qui génère des flux d'air qui commencent par ici, qui vont se prolonger le long de la carrosserie et qui auront pour effet non seulement d'augmenter l'appui, mais aussi de refroidir les freins, ce qui permet de ne pas en augmenter la taille malgré l'augmentation des performances, là encore par rapport à une 488 normale. La F8 se veut donc tout à la fois ultra performante et très facile à conduire, et pour ce faire, elle intègre le système FDE+, la dernière évolution du Ferrari Dynamic Enhancer que l'on peut désormais activer alors que le Magnettino est en mode race. De quoi s'approcher toujours plus près des performances d'un pilote de course sans forcément en avoir les compétences, la voiture prenant en charge la différence. Le restylage touche aussi la partie arrière de la voiture qui comporte désormais non plus 2 mais 4 feux, ce qui rappelle la 308 GTB sortie en 1975. Le moteur, bien évidemment, reste situé en position centrale arrière. Il développe 720 chevaux, on l'a dit, ce qui permet à la F8 d'atteindre 340 km/h en pointe et de passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. C'est très rapide, mais ça correspond presque exactement au temps d'une McLaren 720S. À mon avis, ce n'est pas un hasard. À bord, on retrouve l'habitacle au dessin très technologique de la 488, un habitacle spacieux et agréable, dont on nous dit que le confort est en progrès, il faudra tester sur route. Autre nouveauté, l'écran tactile situé ici, face au passager, qui lui permet de se trouver plus impliqué dans la conduite du véhicule. La commercialisation de la F8 Tributo interviendra à l'automne, à un prix annoncé à 236 000 €.